Alors, voici le dessin que j'ai préparé pour la mosaïque de cuir que je vais exécuter devant vous dans mes prochaines vidéos. Ici, c'est un portrait que j'ai fait de la très ravissante Chanibelle Laprade. Et comme vous pouvez le voir, évidemment, chaque couleur représente un morceau de cuir. Et avec la technique Blanchet-Saint-Jean, vous pouvez créer n'importe quelle forme de morceau de cuir. C'est finalement illimité. Là. Vous pouvez faire n'importe quel format de cuir, petit ou gros, et puis n'importe quelle forme. Ici, évidemment, c'est un dessin que j'ai fait avec des crayons de couleur, parce que c'est pas ce que je veux présenter. Évidemment, c'est la mosaïque de cuir qui est l'œuvre achevée, si vous voulez. Alors, ces couleurs de crayon, ces couleurs-là ne sont pas les crayons, les couleurs finales que nous aurons avec la mosaïque de cuir. Je vais vous montrer la charte de couleurs que j'ai préparée qui va avec mon dessin. Donc, chaque couleur représente une couleur de cuir que je vais utiliser dans l'exécution de ma mosaïque. Et j'ai donné des numéros à chaque couleur de cuir correspondant afin de m'assurer de mettre la bonne couleur de cuir au bon endroit. La mosaïque de cuir, c'est entièrement prémédité. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Il faut absolument décider de chaque morceau de cuir, de la forme de chacune des morceaux de cuir qui va composer la mosaïque et sa couleur. Lorsqu'on commence une mosaïque de cuir, tout a été décidé à l'avance. Évidemment, on peut changer une couleur en cours de route, c'est bien évident, mais il faut normalement être bien préparé avant de commencer la mosaïque de cuir. Alors, vous allez devoir faire un dessin, comme ce que vous voulez comme dessin finalement. Vous créez une charte de couleurs. Vous allez avoir également besoin d'un décalque de votre dessin original pour exécuter la mosaïque. Alors, ça aussi, c'est important de faire le décalque identique à votre dessin. Et puis aussi, il faut conserver une copie du dessin original sans aucune couleur dessus. Ça va vous être utile pour monter votre mosaïque. Et puis aussi, lorsque vous créez vos couleurs, pour la mosaïque. Évidemment, au départ, vous avez à avoir une idée de ce que vous voulez comme couleur dans votre mosaïque, mais au fur et à mesure que vous allez identifier sur votre dessin exactement la couleur du cuir, aussi bien marquer sur une copie du dessin le numéro de chaque couleur de cuir dans votre mosaïque. Alors, c'est bon de faire ça, c'est utile. Et puis, regarde, je vais vous montrer un peu ici de la manière dont j'ai procédé. Là, évidemment, j'ai commencé à faire des choix de couleurs sur le dessin. Puis là, j'ai fait des copies au fur et à mesure pour vous montrer le cheminement. Alors, on choisit des couleurs qu'on veut et puis on met les numéros au fur et à mesure qu'on avance dans l'élaboration de notre dessin en mosaïque. Donc, on voit que j'avance un petit peu plus. Et là, je suis presque terminé. Et ici, on a le résultat final en noir et blanc de ce que va avoir l'air ma mosaïque de cuir. Une fois terminée, on peut voir un peu mieux ici les lumières et les obscurités sur mon dessin à mosaïque de cuir. Donc, vous pouvez d'ores et déjà penser à un dessin que vous aimeriez créer en mosaïque de cuir. Et vous connaissez maintenant toutes les étapes pour être prête à exécuter la mosaïque de cuir lorsque je vous montrerai comment faire dans ma prochaine vidéo. Pour vous donner une idée de ce qu'il est possible de faire en mosaïque de cuir, je vais vous montrer ici un petit exemple.
je vais vous faire une petite ligne en cuir. Voilà. On va dire à peu près de cette largeur-là. Ça c'est ici. Un petit morceau de papier. On peut prendre ça ici. Non, c'est trop clair. Pour mon caméraman, il m'aimera pas. J'avais un petit morceau de gris là, de la semaine passée. Bon, en fait, peut-être que si... Ah, il est ici, ça vient sortir sur la version anglaise de ma petite vidéo. Alors, voici une petite ligne en cuir, Bourgogne, et avec la technique Blanche Saint-Jean, vous pouvez faire sur votre mosaïque de cuir une ligne aussi fine que celle-ci. Je vais vous montrer dans les vidéos comment la réaliser et comment vous assurer qu'elle demeure en permanence sur votre mosaïque de cuir. Vous pouvez même, si vous voulez, je vais vous montrer, en passant, vous allez remarquer que mes index et puis mes pouces, je laisse pousser mes ongles. C'est en prévision de faire les mosaïques de cuir. Ça devient vraiment un instrument de travail, ces ongles-là, sur ces 4 doigts-là. Alors, si vous pouvez les laisser pousser, c'est une bonne idée. Alors, si vous voulez même, vous pouvez faire un petit point comme celui-ci sur une mosaïque de cuir avec la technique Blanche Saint-Jean, et je peux vous assurer que cette pièce de cuir, ce point de cuir, va rester sur la mosaïque et on ne la sentira pas avec le toucher. Alors, pour vous montrer le résultat final que cette technique-là peut vous apporter, je vais maintenant vous montrer une reliure que j'ai fait, une mosaïque que j'ai fait en 1981.